Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve après une longue pause pour ce taroscope du mois d'août 2024 pour les balances. Alors, petit préambule pour vous dire que, comme d'habitude, c'est un taroscope général, donc il est possible qu'il parle à certains, mais qu'il parle moins ou pas à d'autres. C'est normal, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de général. Si vous avez des questions ou des interrogations qui vous sont complètement personnelles et vous souhaitez des guidances ou des tirages personnalisés, vous retrouvez tout ce que je propose directement sur le site internet lestarotmerveilleux.com. Vous pouvez aussi me contacter, vous abonner sur la page Instagram du même nom, les tarots merveilleux. Alors, pour ce tirage du mois d'août pour les balances, on va avoir un tirage en croix classique, ce qui est favorable, ce qui est moins favorable, la vibration générale et le conseil. Et j'ai complété, comme tous les tirages du mois d'août, ce tirage de 2 cartes oracles qui sont issues de l'oracle Le murmure des animaux de Émilie, que je vous recommande d'ailleurs. Alors, on commence. On a un tirage, vous allez voir, qui est un petit peu, alors qui pourrait apparaître comme ça un peu contradictoire, mais quand on le regarde vraiment dans ce qu'il a à nous dire dans son ensemble, il y a quelque chose de très juste qui va ressortir. Il y a quelque chose en tout cas de très clair qui ressort. On va nous parler essentiellement de relations ce mois-ci. Et peut-être, en tout cas, à travers ce tirage, c'est le message. On nous parle de relations et on nous parle de clarifier certaines choses. Alors, on a, dans ce qui nous est favorable, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, comme tous les cavaliers, c'est un fonceur. Donc on est vraiment sur voilà, quelqu'un qui fonce, qui se préoccupe pas trop des conséquences. Et là, on est plutôt sur un registre de dire ce que l'on pense. Il y a peut-être, alors ça peut être aussi pour vouloir convaincre, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui a les arguments, c'est celui qui est un peu, je veux dire, commercialement parlant, par exemple. Enfin, en tout cas, c'est la carte pour les commerciaux, par exemple. Parce qu'on a vraiment, là, l'idée, on a les arguments, on sait convaincre, on a vraiment le discours pour convaincre et on fonce, on est vraiment, enfin, quitte à ne pas écouter les arguments ou les réponses autour de nous, c'est vraiment un fonceur, ce cavalier d'épée. Là, dans les aspects qui sont favorables ce mois-ci, on nous dit, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, c'est le moment. C'est le moment de vous exprimer, c'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur, ce qui ne va pas, ce qui ne vous plaît pas, de quoi vous avez envie. On vous invite véritablement à vous exprimer auprès de qui vous voulez, en tout cas auprès de la personne à laquelle vous pensez à travers ce tirage, que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux. Bref, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le dire avec violence, mais ça veut dire qu'il faut le dire avec le cœur, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous pèsent depuis un moment, des choses que vous retenez. Dans une relation peut-être en particulier, on verra ça après, mais il y a vraiment l'idée, voilà, de s'exprimer sans réserve. Alors pourquoi je dis sans réserve? Parce que dans les aspects qui sont défavorables, ou en tout cas ce qui peut nous bloquer, nous freiner, on a la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est justement le cadre rigide. Le cadre rigide qui peut être lié à une situation. Si vous êtes par exemple dans une relation dans laquelle vous êtes engagé et vous avez le sens des responsabilités, bah, vous pouvez vous dire bah non, ça je peux pas le dire parce que la personne va mal le prendre, ou ça je peux pas le dire parce que il y a 6 mois je pensais l'inverse, et etc. Et en fait c'est tous les freins qui peuvent nous empêcher à un moment donné d'aller ce vers quoi on a envie d'aller pour des raisons qui vont être extérieures à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que ces raisons ne sont pas bonnes. Alors, c'est pas l'éducation, hein. L'empereur, on n'est pas sur un registre moral, on va plutôt être sur des responsabilités qu'on a prises ou des engagements qu'on a pris. Par exemple, vous avez signé un contrat de travail il y a 6 mois, on vous a promis des choses, vous vous êtes engagé. Et il s'avère que dans ce travail-là, ça ne vous plaît pas. Il y a peut-être des relations, on va le voir, qui sont déséquilibrées. Vous avez envie de dire ce que vous en pensez, et ben c'est le moment. Et c'est pas parce que vous avez signé un contrat, que vous vous êtes engagé, que vous n'avez pas le droit de vous exprimer.
L'idée, clairement, là, c'est ça. C'est parfois, on s'est engagé, on a pris des responsabilités, que ça soit même dans une relation amoureuse, on est engagé avec quelqu'un, on a des responsabilités avec cette personne, mais il s'avère qu'à un moment donné, on trouve que la relation est déséquilibrée, et bien il faut s'exprimer, il faut dire ce qui ne va pas, il faut d'une certaine manière crever l'abcès, et c'est véritablement ce qu'on vous invite à faire à travers ce tirage. Pourquoi je parle de relations qui peuvent être déséquilibrées? Parce qu'en vibration de ce tirage, on a le 2 de coupe renversé. Alors c'est une carte vraiment qu'on préfère avoir à l'endroit, hein, mais parce qu'elle nous parle de relations, alors elle peut nous parler quand même essentiellement de relations où va y avoir une petite dose d'émotion, donc ça peut être plutôt une relation amicale, familiale, sentimentale évidemment, parce qu'on est dans un registre qui peut être émotionnel. Donc forcément, on a moins, ou en tout cas ça peut être plus ou moins facile à dire. Alors on pourrait penser que quand on connaît les gens, c'est plus facile de dire les choses. Bah, parfois pas, parce qu'on peut avoir peur de blesser tout simplement. Donc on en revient à notre carte de l'empereur qui peut nous freiner. Mais vous pouvez vivre ou être dans une relation qui est déséquilibrée. Qu'est-ce que c'est une relation déséquilibrée? Ça peut être l'un qui essaye d'avoir l'ascendant sur l'autre, ou alors il y en a un qui a le sentiment qui fait plus que l'autre, ou alors il y en a un qui donne beaucoup moins que l'autre. Bref, cette relation-là, aujourd'hui, elle n'est plus épanouissante. Et si elle n'est plus épanouissante, la première peut-être des choses à faire, c'est de se poser, d'en parler, d'échanger, de crever l'abcès, de dire les choses. Et même si on s'était promis des choses il y a 3 jours, il y a 3 semaines, il y a 6 mois, et si on a l'impression aujourd'hui que malgré les promesses qu'on s'est faites, ça va pas, c'est le moment d'en parler, c'est véritablement le moment de vous exprimer. En conseil, on va avoir le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte, là encore, des émotions, et on nous parle de satisfaction. Alors, ça peut vouloir dire qu'à travers ces discussions, vous allez ressentir une grande satisfaction. Ça ne veut pas forcément dire que la grande satisfaction viendra de cette relation qui va se rééquilibrer. La satisfaction, elle peut aussi tout simplement venir du fait que vous êtes cette fois-ci aligné par rapport à ce qui compte pour vous, par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce qui vous fait du bien. Et même si l'autre ne partage pas d'une certaine manière ce que vous lui avez dit ou demandé, il y a cette idée quand même de satisfaction. Donc on vous dit allez vers ce qui vous fait du bien, allez vers ce qui est bon pour vous, allez vers ce qui vous satisfait. Et je pense que c'est véritablement ce qui doit vous guider ce mois-ci dans vos choix. On a en plus cette carte du 9 de coupe en résonance vraiment avec les coupes du 2 de coupe renversé. Donc véritablement, s'il est question d'une relation, comme je le disais, où il y a de l'affect, c'est le moment de se poser, c'est le moment d'en parler, c'est le moment de lever un petit peu les barrières, de voir ce qui coince. Ça ne veut pas dire que tout sera résolu, mais au moins, une chose est sûre, ça vous fera très certainement, à vous en tout cas, beaucoup de bien. C'est vraiment la synthèse de ce tirage. En complément, on a 2 cartes oracles avec 2 messages que je vais vous lire. Le premier, c'est « Je suis libre d'être moi-même, je m'aime et je crois en moi ». Donc là, vous voyez, on a vraiment encore la résonance de ce qu'on disait à travers ce tirage. Il y a l'idée de se respecter, il y a l'idée de considérer que ce qui est important pour soi, c'est important. Tout simplement, c'est pas important que pour vous, c'est important d'une manière générale et que ça peut exister et que ça peut être en tout cas partagé et que ça peut être évoqué. Et puis le deuxième message, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc écoutez-vous véritablement pour les balances ce mois-ci, écoutez-vous, dites ce que vous avez à dire, quels que soient les principes, quels que soient les engagements que vous avez pris. Et si vous êtes dans une relation qui n'est pas satisfaisante, c'est le moment de mettre les choses au point. Il n'en sera de toute façon que bien pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer, qu'il pourra vous apporter quelques clés pour votre mois d'août. Je vous souhaite en tout cas un bon mois d'août, un bel été et une belle fin de journée.